Bonjour, bienvenue sur Coco Tricote, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose une idée de Clémentine, un marque-page. Donc je vais vous montrer comment on peut s'amuser à créer un marque-page. Alors moi j'y ai ajouté une petite perle pour faire joli, pour s'amuser. Maintenant, libre à vous de faire ce que vous souhaitez. Alors je vais vous le présenter en forme de cœur. Et je vous montrerai une autre vidéo où je vous le présente en forme de fleurs. Voilà, donc je vais faire une autre perle cette fois-ci. J'ai trouvé une perle comme ça dans les affaires de la Mistinguette. Je lui ship tous ces trucs, mais de toute façon, elle les utilise pas, donc c'est pas grave. Alors, on commence ici. On commence par un cercle magique. On part comme ça. On descend, on fait donc ce qui va être mis évidemment dans le livre. On remonte et on refait le cœur en symétrie. Alors, un cercle magique, donc je tiens mon fil entre mes deux doigts, je tourne. Le fil qui mène à la pelote se trouve ici. Je passe mon crochet sous le premier fil, j'attrape le second fil, je fais un jeté. Et là, j'ai fermé mon cercle magique. Ça ne compte absolument pas comme un point. Pour pouvoir commencer le cœur, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et on démarre fort parce qu'on va démarrer avec 2 doubles brides. Donc, une fois, 2 fois, le principe de double. On pique. Alors, on travaille toujours du côté où il y a les 2 morceaux de laine. On rentre dans le cercle. On fait un jeté, on retire 2 points, on fait un jeté, on retire 2 points, et encore, on retire. On recommence une double. Donc, 2, je pique, je retire, je tiens. Il faut tenir le travail assez fermement pour pas que tout parte en sucette. Sinon, vous n'allez pas y arriver. Voilà. Maintenant, on va faire 2 brides. Alors, une bride comme ça. On pique dans le cercle magique. On ressort un point. On fait un jeté. On tient son travail. On ressort, on retire 2 points. Un jeté. On retire 2 points. Une autre bride. Un jeté, je retire 2 points. Un jeté, je retire 2 points. On va refaire une double bride. 1, 2. On pique dans le cercle magique, toujours en tenant bien compte des 2 fils qui restent sur le côté, parce que c'est ce fil-là qui va permettre à votre centre de se resserrer. Voilà. On refait une double bride et là, on va pouvoir, à la fin de la double bride, il faut vraiment pas grand-chose comme laine, on peut faire ça avec des petits bouts de rien du tout. Voilà. Alors, à partir d'ici, nous sommes arrivés en fait là. On va faire une chaînette. Alors, moi je crois que j'ai fait 40. Si j'ai mon souvenir, je pense que c'est 40. Donc, une chaînette, un point, 2 points, 3 points, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
25, 26. On va faire 30. On va faire pour un plus petit livre. Ça n'a pas... Voilà. Je vais prendre la fameuse petite latte. Il faudrait que je remonte. Donc, vous voyez ici, le cœur fait... Enfin, le marque-page fait 15. À peu près 25 cm quand on fait avec 40. Bah, évidemment, ça va remonter. Hein. Ça va forcément remonter, mais on va dire qu'il fait à peu près 20 cm quand on n'en fait que 30. Alors, on va prendre, pas cette maille-ci, la maille à côté. Et on va faire une maille serrée par maille. La maille suivante. Il faut que vous veilliez à bien prendre toujours le même côté de votre chaînette. C'est très très important. Sinon, ça fera pas plat. Après, ça peut faire un style, hein, mais... Donc, là, vous voyez, dans le petit creux, c'est pas évident de vous le montrer ici. Voilà. Le point suivant, ça fait des petits trous, en fait, hein. Il faut... Parce qu'au crochet, c'est ça le plus dur. C'est de ne pas se louper dans les points, de ne pas louper une maille. Voilà. Et à chaque fois, on remonte. On remonte vers le début du travail. Oh, j'ai oublié de vous montrer comment on fait pour mettre la perle. Ouf. Bon, donc on recommence. Hein. On disait que... Ma grand-mère disait, faire et défaire, c'est comme ça qu'on apprend. Bon, on ne sait pas combien on en est, donc on va en rajouter 2. Hop, 1, 2. Alors, pour arriver à mettre la perle, je ne sais pas si mon crochet passe dans la perle. Et évidemment non, sinon ça serait pas drôle. Donc on prend un crochet très très fin, en l'occurrence un numéro 2, il me semble. Oh, il faut vraiment que je porte qui rentre. C'est ça qu'il faut. Il faut que votre crochet rentre dans votre perle. Donc, ça c'est le crochet avec lequel vous travaillez. On le pose. On passe la perle à travers. Vous revenez avec, là on peut le ranger, vous revenez avec une boucle. Cette boucle, vous la réinsérez sur votre crochet de travail. On serre et on va passer à travers les deux. Hop. Et maintenant, on peut monter. Mais vraiment à travers les deux. Voilà. Maintenant, on peut monter. Donc, ici. Et à côté. Maille suivante. Encore une maille. Là, vous voyez, ça fait vraiment comme un trou. Et ça fait, en fait, ça fait comme une tresse. Et chaque arrondi, enfin chaque petit point de la tresse, c'est un point au crochet.
Là, j'ai encore les poils de la visite de Muffin de la vidéo précédente. Voilà. Donc, on monte à chaque fois une maille serrée dans chaque point de votre maille chaînette. C'est vraiment pas long à faire du tout. Alors, si vous avez des idées de marque-page, évidemment pas les trucs compliqués parce que sinon on n'est plus sur une chaîne débutant. Mais moi, j'avais pensé à une fleur, j'avais pensé à un petit chat, j'avais pensé... Enfin, les filles ce matin dans la voiture m'ont dit Maman, est-ce qu'on ferait pas des petites patounes? Évidemment, nous, on est très sportés chats, donc évidemment, c'est... Puis après, bon, je veux bien essayer d'improviser. Peut-être, je m'étais dit peut-être un ballon de foot ou... Mais ça, il faut encore que je travaille dessus parce qu'évidemment, moi, j'ai que des filles autour de moi, donc on pense très filles. Donc, après, peut-être une tête d'ourson. Bon, la fleur, ça, j'ai déjà le marque-page pour... Vous voyez, c'est quelque chose de très simple. Alors, on arrive ici. La dernière maille de la chaînette. Et on va faire pour relier comme un picot. Donc, je vais prendre les deux mailles qui se trouvent au bord, là, et je vais faire une maille coulée pour revenir à l'espace de mon cœur. Je refais une double, puisque là j'avais une double. Donc là, je vais refaire une double bride. Je passe dans le cercle magique et on va terminer le cœur en symétrie par rapport à l'autre côté. Donc, deux brides, une bride, toujours avec les deux côtés, les deux fils. Ne vous trompez pas. Voilà. Et on va faire maintenant 3 fois une double bride. Donc, une. C'est toujours le même système, hein. Il faut bien tenir le travail, parce qu'évidemment, sinon tout va partir en sucette et vous n'allez rien avoir du tout. On va tirer un petit peu dessus. Hop. Donc, une deuxième double bride. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous avez des idées pour les marque-pages ou pour autre chose, je suis tout à fait prête à relever les défis. Voilà, une dernière. Là, à partir de ce moment-là, vous pouvez couper votre fil. La caméra, c'est pas facile. On passe le fil dans le point, on tire. Voilà. On va resserrer notre cercle magique et on obtient notre petit cœur. On n'a plus qu'à rentrer les fils. Donc, on prend une aiguille à laine. Donc ça, c'est le fil du cercle magique. Alors, je vais vous montrer.
pour pas que le cercle magique, enfin, moi c'est comme ça que je fais, je prends l'arrière du travail. Donc regardez, ça c'est l'avant du travail. Vous avez de belles brides, de belles doubles brides. Ça c'est l'arrière. On va prendre l'arrière, on va piquer sans passer par devant, hein. Piquer à l'arrière, encore un petit point ou deux. Voilà. On va partir un petit point plus loin et on va repartir dans l'autre sens. Ça permettra au cercle magique de ne plus s'ouvrir ou de s'ouvrir beaucoup moins facilement. Voilà. Vous pouvez, ce fil-ci, vous pouvez le couper. Voilà. Et pour ce fil-là, on va pareil, on va l'enfiler sur notre aiguille. On va le passer dans quelques points pour qu'il soit caché. Hop. Vous voyez, vous refermez un petit peu pour faire l'arrondi du cœur. On va remettre un petit point, voilà. Et là, on peut aussi couper à ras. Et vous voyez, sans faire de pause, en quelques minutes, vous avez des petits marque-pages qui sont plutôt sympas. Alors celui-ci, j'avais fait avec du 3. Donc vous voyez, il est beaucoup plus petit. Ici, c'est avec du 4. Évidemment, c'était pas la même laine. Mais en fonction, voilà, on a la preuve qu'en fonction de la laine et du crochet que vous utilisez, vous obtenez un résultat parfois avec les mêmes points, puisque c'est exactement les mêmes points, vous obtenez un travail plus petit, un travail un peu plus grand. Après, c'est à vous de voir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a beaucoup amusé. Moi, j'ai trouvé ça sympa. Je vous remercie beaucoup pour tous les sympas commentaires que vous me laissez, tout ce qui est super gentil et tout ça. Vraiment, je prends plaisir à vous lire et je prends plaisir à vous aider. Je vous souhaite une bonne journée et surtout, amusez-vous bien.